Merci Jésus. Seigneur, pour ta présence, parce que tu me fais du bien. Et je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un, Seigneur, ce soir. Je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un ce soir, Seigneur. Parce que ta présence, Seigneur, elle se fait déjà sentir, Seigneur. Et j'aimerais inviter quelqu'un déjà à commencer à parler à la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà présent. Je voudrais que tu commences à parler déjà au Saint-Esprit. Et que tu dises au Saint-Esprit, ce soir, je veux ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux ta présence, Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Touche-moi parce que mon cœur est blessé. Touche-moi parce que je suis fatigué spirituellement et j'ai besoin d'être revigoré. Est-ce que tu peux le dire au Saint-Esprit? Peut-être que tu vis dans une confusion et tu as besoin que le Saint-Esprit te parle. Yo ma broche, pendant que tu seras en train de demander sa présence, l'amour de Dieu descendra dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Parce qu'il y a la présence d'une onction ce soir pour nous. Il y a la présence de la faveur de Dieu ce soir pour nous. Et je ne voudrais pas que tu sois en dehors de cette grâce. Yo ma bro sheke. Oh Marian Tarabaos. Shemaiki Borobo Sharian Tarabaosa. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-lui. Ne me regarde pas. Parce que moi aussi, je cherche la présence et l'intimité du Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît. Ne te laisse pas gagner par la distraction. Parle au Saint-Esprit. Yo Marian Daraousa. Shebabro Rekausaiki. Orababro Kotomabre Ketereos. Yamima Makora Makaya Babro. Yakaya babro. Yo mama mabo kotoroko sai kitara. Makaya babro sheriantara osata. Shemai kontorobo. Ye babro kotomakai kiborobo. Shandara bakaindara osoto kotobabri. Ya mama bro korobo shandara osai kitara. Yo mama babro kotoro sai kindara. Renderebo so baba bro kotomai shamima mo kotomakai kasharaba usai kiteri yo mama rai kiteri bo so tomakai ababro shika. Oh Saint-Esprit, je bénis ton nom, Seigneur, pour ta présence dans ma vie ce soir. Je bénis ton nom pour la présence, pour l'onction qui est en train de descendre sur nous ce soir, pour l'onction qui est en train de saisir le cœur de quelqu'un ce soir. L'onction qui est en train de se propager, l'onction qui est en train de couler sur la vie de quelqu'un ce soir, Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui est en train de saisir une personne, qui est en train de restaurer la vie de quelqu'un ce soir, qui est en train de régénérer la vie de quelqu'un ce soir. Merci pour l'onction de ce moment. Merci pour la fraîcheur de ce moment. Oh, parce que tu es en train de nous embraser. Tu es en train de nous envelopper d'une fraîcheur, oh, et d'une paix intérieure. Je bénis ton nom de cette personne qui est en train de recevoir cette paix intérieure, cette fraîcheur avec laquelle tu es en train de l'envelopper. Oh, ma brochette. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence merveilleuse. Merci pour ta force, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut rester dans la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux rester dans la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux rester dans la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux rester dans sa présence et te laisser saisir par son amour?
Yomaro kotabre sheriao santamao. Oh, merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, si tu as ta Bible juste à côté de toi, ou si tu as quelque chose pour noter, note Josué chapitre 24, les versets 15, le thème qui nous réunit en ce soir, Josué chapitre 24, les versets 15. Et je vais nous lire cette merveilleuse parole, cette bonne nouvelle de ce soir. Oh, mon cœur est déjà dans la joie. Je sens cette joie du Seigneur. Mais, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux qu'ont servi vos pères lorsqu'ils étaient au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors ce soir, c'est cette parole qui nous réunit dans la présence du Seigneur. Et je vais situer réellement ce texte-là dans son contexte pour que toi et moi nous puissions comprendre réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors cette parole, elle vient du serviteur de Dieu, prophète Josué. Cette parole-là, elle vient de Josué. Alors, c'était dans les dernières volontés de Josué. Après avoir combattu le bon combat, parce que tu sais avec moi que c'est Josué qui a permis au peuple d'Israël de rentrer en possession de Canaan. Josué a accompagné le peuple dans la conquête de Canaan. Et il était à la tête de tous les combats. Et le peuple a gagné des batailles. Le peuple a conquéri des territoires. Et Josué, au terme de sa vie, il avait déjà terminé sa mission. Et il était en train de donner des recommandations au peuple. Parce que lui, il allait bientôt rejoindre ses ancêtres. Alors, il donnait au peuple d'Israël des recommandations. On peut le voir en Josué à partir des chapitres 23. Si nous commençons à lire à partir du verset 1 du chapitre 23, il est dit ceci. Longtemps après que le Seigneur eut accordé le repos à Israël face à tous ses ennemis d'alentour, Josué, devenu vieux, il était devenu vieux, avancé en âge, convoqua tout Israël. Il a convoqué tout Israël. Vous-même, vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait contre toutes les nations à cause de vous. Car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Josué était en train de dire au peuple, il était en train de rappeler au peuple ce que le Seigneur a fait pour Israël. Parce que comme je l'ai dit à l'entame, Jésus était, je vais dire,
il était en train de donner cette dernière volonté. Il devait quitter pour aller du côté de ses ancêtres. Et donc, il donnait des recommandations. Il dit, rappelez-vous ce que papa y avait à faire pour vous. Depuis votre délivrance d'Égypte, depuis votre traversée du désert, jusque sur la terre de Canaan. Il dit, rappelez-vous ce qu'il y avait à faire pour vous. Rappelez-vous ce qu'il y avait à faire pour vous. Et il a dit, au verset 5, jusqu'au verset 7 du chapitre 23, Josué dit au peuple d'Israël, il dit, restez accrochés au Seigneur. Il dit, restez accrochés au Seigneur. Soyez fermes dans votre foi. Ne vous détournez pas du Seigneur, mais adorez-le. Ne vous mélangez pas avec le peuple de Canaan. Ne prenez même pas de femmes dans ce peuple. C'est les conseils que Josué était en train de donner au peuple. Et il a dit, si vous vous détournez du Seigneur, si vous vous éloignez du Seigneur, il va vous faire disparaître de la terre. Et c'est à la suite de cela qu'il a dit cette parole que je viens, cette parole qui nous réunit en ce soir. C'est à la suite de cela qu'il a dit, choisissez aujourd'hui. Si vous voulez servir les dieux de vos pères, choisissez aujourd'hui si vous voulez servir le Dieu des Cananéens, ou si vous voulez choisir, ou si vous voulez servir Dieu. Il dit choisissez. Mais moi, Josué, moi et ma famille, moi et ma descendance, moi et mes parents, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend le contexte dans lequel nous sommes maintenant? Josué qui rappelle au peuple les bienfaits de Yahvé. Il recommande au peuple de s'accrocher au Seigneur, parce que lui bientôt doit partir. Et le peuple sera seul. Mais il a dit, attachez-vous à Dieu. Maintenant, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, si cela ne vous plaît pas, choisissez quel Dieu vous allez adorer. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors ce soir, bien-aimés, amis de Jésus, le Seigneur veut nous enseigner en ce soir une réalité. Le Seigneur veut nous enseigner une réalité, toi et moi, ce soir. Et comme je l'ai dit, ce soir, nous allons prier pour les familles. Ce soir, nous allons prier pour les couples. Et je voudrais que tu restes là jusqu'à la fin. Jésus a dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous allons servir, nous servirons Yahvé. Moi et ma famille, est-ce que quelqu'un peut le dire? Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Est-ce que tu peux le répéter? Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Aujourd'hui, nous constatons que nos familles vont mal. Nos familles vont mal. Nos couples vont mal. Nos foyers vont mal. Pourquoi? Parce que si nos familles vont mal, si nos foyers vont mal, la société tout entière va mal. Parce que la famille, c'est le noyau de la société. Si nos familles vont mal,
Si nos foyers vont mal, la société ira mal. C'est à cause de cela que Josué a dit, moi et ma famille. Et en le disant, il était en train de dire à toutes les familles d'Israël, en le disant, il est en train de me dire, en le disant, il est en train de te dire ce soir, que toi et ta famille, vous devez servir le Seigneur. Il est en train de nous dire aujourd'hui que nos familles, nous devons servir le Seigneur. Il dit, si vous adorez le Dieu des Cananéens, si vous adorez le Dieu des Amorites, vous aurez des problèmes. Si vous adorez le Dieu des Cananéens, vous aurez des problèmes. Et aujourd'hui, nos familles sont liées par des adorations de démons. Nos familles sont liées par des adorations de génie, des adorations de fétiches. Et aujourd'hui, la société en souffre. Beaucoup de familles se sont détournées de la véritable adoration de Dieu. Parfois même dans nos maisons, parfois même dans nos couples, dans nos foyers, nous n'adorons pas. Nous ne servons pas réellement le Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.